On regarde qui ça Ézéchiel dit. Ézéchiel dit un bagage aussi sous même bagage ça parce que tout monsieur ça yo t'a projeté venir Jésus-Christ là, tout dit un bagage. Venez regarder qui ça Ézéchiel dit avant d'avancer. Ézéchiel 47 verset 1 et 2. Amen. Ézéchiel 47 verset 1 et 2. Ézéchiel expliquait, il me ramena vers la porte de la maison. Quelle maison, mes amis? Quelle maison? La maison de Dieu, c'est l'église. Amen. Et puis, on n'a pas très en profondeur pour nous montrer pour qui nous dit c'est l'église. Amen. Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sur le seuil de la maison. Amen. Alléluia. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. La face de la maison était à l'Orient. Imaginez en Genèse, Léo dit, Caïn parti, il parti à l'Orient de l'Éden. Ça veut dire, il parti dans le lieu sécheresse, il quitté côté de l'eau à terre. Amen. Ça c'est juste en parenthèse, mais on a vu en profondeur pour nous montrer. Alléluia. Et il dit, l'eau descendait sur le côté droit de la maison, parce que la droite de l'Éternel est élevée, et il manifeste sa puissance. C'est toujours à droite. Alléluia. Au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Jésus-Christ à la droite, l'eau coulait du côté droit. Des révélations, mes amis. Écoutez, ça, pour qui ça me lit 3 versets ça yo, pour montrer qui côté Jésus-Christ joint ça le dit. Parce qu'il dit, si on me connaît moins, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il a ajouté comme dit l'Écriture. C'est-à-dire qu'il faut aller voir prophète qui a dit comme Christ. Maintenant, montre 3 versets et il y a tant d'autres prophètes qui parlaient de même verset ça sous l'autre forme, qui toujours mentionné de l'eau, qui dit aussi, ça c'est 3 versets qui, moi, qui étaient plus compréhensibles pour me de comprendre, mais il y a l'autre verset aussi, les apôtres, les prophètes ont dit aussi plus, on donne plus d'ouverture pour comprendre c'est quoi l'eau que Jésus-Christ dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Maintenant, on fait montrer qui côté Jésus-Christ puisé, comme dit l'Écriture là, vient le garder en profondeur. Moi, ce doute allait dès le début, dès la création. Amen. Alléluia. Dès le début de la création, mon Dieu, fin créer toutes choses, il créer Adam, une création qui établit et Adam est dans le jardin d'Éden. En Genèse 2, verset 10 à 14, on lit ça avant de bon profondeur. C'est là que je vais le jeune, ça me dit à tout. Il faut me montrer dans les Saintes Écritures pour me dire bagaille pam. Amen. Alléluia. Genèse, chapitre 2. Alléluia. Verset 10. À partir de verset 10. Écoutez mes amis. Bon, verset 9 là. Alléluia. Libenson, lui, moins content. Bon Dieu béni abondamment. N'oubliez pas de partager. La Bible dit, Genèse 2, verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables, voire et bons à manger. Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi dans le jardin. Verset 10. La Bible dit un fleuve sortait, soulignez bien, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Alléluia. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Alléluia. Bon, 4 fleuves parce que ma petite restriction pour vous. Donc, verset 10 là, la Bible dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Ok? Maintenant, 4 fleuves qui est sauté, c'était l'Euphrate, c'était Hiddekel, c'était Pichon, c'était Guillon. Alléluia. Signification, parce que c'est des noms clairement hébraïques ou bien, on est capable de dire araméen que moi, ça ne c'était pas baouaye. Maintenant, c'est d'abord définition, selon théologie. Euphrate, il signifie fleuve abondante. Amen. Fleuve abondant. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire grande quantité qui coulait en grande quantité. Alléluia. Hiddekel, c'est fleuve qui coule rapidement. Amen. Et Pichon, c'est fleuve qui augmente. C'est-à-dire pour augmentation. Amen. Et Guillon, c'est fleuve qui éclate. Ou bien en d'autres mots, on a dit source jaillissante. Vous avez toute définition qui gagne. Alléluia, selon fleuve Sayo. Et la Bible dit en Genèse 2:10, il y a un fleuve sorti dans la présence de mon Dieu pour oser jardin. Amen. Maintenant, pour qui ça s'était consulté? Adam, t'es non bagay qui était établi, complexe de la perfection là-bas. Adam pas de besoin de travail pour te manger. Parce que tout est établi par bon Dieu. Il y a un fleuve sorti, oser jardin, tout est prêt. Adam t'a vécu dans une atmosphère extraordinaire. Amen. Maintenant, les péchés avaient arrivé. Amen. Et
bon Dieu mettait tout le monde qui était créé au dehors. Il vient avec un chérubin, vient camper dans la porte jardin. Et ces portes, ça Ézéchiel expliquait, il dit, regardez dans la porte là, il y a un fleuve qui a sorti. Porte de la maison de Dieu, il y a un fleuve qui sorti. Selon Ézéchiel que nous sommes avant là, c'est Ézéchiel 43, verset 2. Nous sommes avant là. C'est un ange dans la porte Éden. C'est pas possible. C'est après que Jésus-Christ finit rétablir toutes choses, n'a rejoint Éden à nouveau. Zage la campagne n'importe là. Bon Dieu pas détruit Éden. Éden est encore là. Éden est encore bel et bien là, attendre vraiment le retour de Jésus-Christ pour toute bagaille rétablie et pour nous tourner vivre normal. À partir de Éden pour nous gouverner la terre. Et la Bible mentionne ça dans Ésaïe. Jésus-Christ a mis des gens gouverneurs des nations. Pour qui ça? Parce que c'est depuis Éden, parce qu'on a une spirituelle encore. On a tout une spirituel comme il était dès le début. Nous n'avons pas besoin d'avion pour aller de l'autre côté. De Éden, nous gérer tout. Jean Adam était comme fait dès le début. De Éden, il gérait Haïti. De Éden, il gérait. Parce qu'il était spirituel. Alléluia. Amen, 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 amen. Même Jean le Père est capable de se dupliquer en Fils et en Saint-Esprit. En Éden aussi. On va être capable de le faire aussi pareil. Parce qu'on va être spirituel 100% là-bas. C'est pour cela. Ézéchiel dit, regardez dans la porte là, côté ange chérubin, exactement. Li wè gon fleuve kap soti. Amen. Li wè gen yon fleuve kap soti. Et ces fleuves ça qui était divisé en 4 bras, qui était encerclé Adam. Adam était dans mi-temps de l'eau. Adam a vivre dans de l'eau. Faut nous comprendre et révélation bientôt oui, les membres disent ça pour ne pas comparer avec des esprits des eaux, ça c'est des bagailles bébés spirituels. Mais Jean Bible a dit en Genèse, alléluia. Chapitre 2, verset 10 là, un fleuve qui sortit, elle divisait en 4 bras pour arroser le jardin. Adam était où? Dans ce jardin-là. Maintenant, la vie, Adam était arrosée par la parole de Dieu qui symbolise un fleuve qui sortit qui a arrosé le jardin. Maintenant, Adam vient quitter l'atmosphère ça. C'est-à-dire, amen, les Adam quitté l'atmosphère ça, de l'eau suspend couler. La vie Adam vient sèche. C'est pour cela, et bon Dieu dit, c'est avec sueur fond. Amen. Alléluia. Serviteur dit, on va regarder toujours. Chiffre 4, ça le dit, par définition. Ça, ma baouli en background tout à l'heure. Parce qu'il faut me regarder dans le document là avant que vous me dire bagay qui contredit ça m'a dit là. Ok? Maintenant, gloire à Dieu. Ok. Adam vient sortir dans le jardin ça. Fleuve suspend couler pour arroser vie Adam encore. Et maintenant, Adam tombé à la sueur de ton fond que tu as mangé. Adam tombé dans les difficultés. Parce que depuis sortir dans l'atmosphère Christ là, ou dans les difficultés dans le monde. C'est pour cela qu'on a besoin de rester, demeurer dans l'atmosphère Jésus-Christ de Nazareth là. Écoutez mes amis en Jésus. Adam vient à travail. Tout ça qui vient à décalage, péché, vient à dégrader. Jeudi à nous un péché qui vient généraliser. C'est parce que il manquait nous, alléluia, vivre dans la présence de Dieu. Maintenant, à nous aller sous ça Christ dit. Christ dit, n'importe qui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qui projection que elle dit comme dit l'écriture. L'écriture nous a dit ici, un fleuve qui sortit en Éden qui était divisé en 4 bras. Et selon définition fleuve ça qui m'baoua, alléluia, chaque te gon rôle pour te jouer dans la vie humaine en Éden. Amen. Dans la vie humaine en Éden. C'est-à-dire, Adam, alléluia, l'elle en Éden, fleuve pour lui abonder en esprit ou bien pour lui gouverner la terre, bon Dieu t'a géré ça. Le fleuve la saute dans la présence de bon Dieu et fait travail à la place d'Adam. Adam n'a pas aucune difficulté pour le redire, pour le prendre roue, pour le prendre bagaille, pour le faire. Alléluia, ça le fait. Et idée qu'elle signifie fleuve qui coule rapide. C'est-à-dire Adam t'es toujours sous bonne vitesse dans le fonctionnement humain. Adam pas de jamais déréglé, pas de jamais en retard. T'es toujours sous bonne vitesse parce que fleuve, alléluia, rapidité, t'es arrosé, jardin, atmosphère, côte Adam t'es. Et fleuve qui est l'augmentation, Adam pas jamais diminuer parce que bon Dieu t'es vraiment planifié atmosphère pour Adam vivre vraiment, alléluia, dans l'augmentation. Dans bon Dieu, nous pas doit diminuer. Dans bon Dieu, nous pas doit diminuer, nous devons toujours augmenter. Et tant de révélations. Les révélations qui viennent, m'a essayé de poser des corps pour me cabaoule bien. Amen. Et guillon signifie fleuve qui éclate, c'est-à-dire, ou bien sous-jaillissante, c'est-à-dire la vie. Adam toujours bien ça qui jaillit en Éden. Éden toujours, c'est la beauté parfaite. Maintenant, Christ qui vit tout problème Adam, parce que la Bible dit, Jésus-Christ c'est le dernier Adam. Le dernier Adam qui est vivifiant.
et il vient nous vraiment atmosphère d'une manière symbolique pour nous vivre, mais vraiment de l'eau que Ézéchiel te capsule dans porte maison mon Dieu, c'est au retour de Jésus-Christ lorsqu'il finit rétablir toutes choses dans une vraie atmosphère. Mais pendant nos sous terre, Jésus-Christ dit, pourquoi dans moi? Ou doit exceller dans toute activité qui gagne dans le monde. C'est pour cela qu'il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Maintenant, fleuve d'eau vive, ça qui est pour couler dans son nom, c'est pas son symbolisme que lié pour monde qui vivent, tout homme qui vit. Peut-être qui ça? Parce que nature péché à style encore non être entier ou la chair. La chair est jugée, elle s'en va à sa fin. Parce que c'est Dieu qui a dit, tu es poussière et que tu dois retourner dans la poussière, d'où tu as été pris. À cause de nature pécheresse là, Jésus-Christ bat nous atmosphère encore, mais d'une manière symbolique, en attendant qu'il arrive dans la prophétie qui c'est les retourner exactement pour lui rétablir toutes choses. Et regardez pour eux, tout prophète yo prophétisé, yo parlé de grands jours ça, jour et retour Jésus-Christ là. Même prophète qui était touché proche Adam, on a parlé de Enoch. Enoch était là avant Noé. Alléluia, pas de grand pile année qui sépare entre Adam. Pas grand pile année qui sépare entre Adam parce que c'est descendant direct petit Adam que Enoch te. Et Enoch te dit en parole que il a même mentionné dans le Nouveau Testament, c'est dans Jude. La Bible dit Enoch, le 7e depuis Adam, avait prophétisé. Alléluia. Enoch prophétisé, il dit que voici, Dieu va venir avec ses 5 milliards. Alléluia. Pour juger la terre, pour juger les habitants de la terre contre toutes les actes d'impiété qu'ils ont commises. Alléluia. Et Enoch, c'est un symbolisme qu'elle était et en prophétie jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Elle te dit ça, c'est un accomplissement symbolique qui est arrivé avec Noé. Les bon Dieu voulaient juger la terre contre acte impiété. Alléluia, que moun yo t'a commettre. Et ça continue encore après Noé, toujours un acte impiété qui arrivait. C'est pour cela qu'on a toujours des épidémies, des maladies, des vagues de fièvre qui arrivent pour juger les habitants de la terre contre toutes les actes d'impiété qu'ils ont commises. Mais malgré tout ça, frères et sœurs, écoutez, toi qui as Christ, parce que Jésus-Christ même qui dit, de pourquoi dans moi, des fleuves d'eau vive couleront. Fleuve là, il coule d'une manière symbolique dans la vie pour qui ça? Parce que les maladies arrivent, n'importe qui fléau arrivé, Dieu doit protéger ses enfants. Et bon Dieu pas venir tant que Dieu vient protéger, mais atmosphère Christ déclaré symbolique dans la vie là qui c'est les fleuves d'eau vive. Parce que Adam, quand il était là-bas en Éden, maladie pas d'exister, travail pas d'exister. Amen. Adam est dans une atmosphère extraordinaire. Adam était bien, vraiment bien. C'est ce qu'on appelle paradis. Adam était dans le paradis. Amen. Jésus-Christ bat nous même paradis symbolique ça, en attendant que il vienne rétablir toutes choses pour débarrasser nous de nature, la chair qui péchait, pour nous rentrer dans le fonctionnement exactement. Mais il bat nous, alléluia, ça que nous ayons atmosphère d'une manière symbolique et spirituelle. Il dit de pourquoi dans moi, fleuve d'eau vive va couler. Coronavirus il là, il sous tout le monde. Oui, coronavirus sur tout le monde, virus là sur tout le monde en général, chrétien ou pas. Mais à cause du fleuve d'eau vive qui coule, coronavirus est lavé de ma vie. Coronavirus est lavé de ma vie. Esprit de fièvre est lavé. Alléluia. Il y a des fleuves d'eau vive qui coulent dans ma vie d'une manière symbolique. Il y a des fleuves d'eau vive qui coulent dans ta vie d'une manière symbolique. Il y a des fleuves d'eau vive qui coulent dans la vie de quelqu'un qui est en train de m'entendre d'une manière symbolique. Alléluia. Ou de quoi en Jésus-Christ. Et automatiquement, symbolique, même sous parole de l'eau. Alléluia. Mais il y a coulé dans la vie. Ou à marcher. Jacques me présente hier. Ou c'est lumière du monde. Ou une atmosphère. Et en dedans, l'atmosphère, ça a de l'eau qui a coulé. Maladie pas qu'à rentrer. Alléluia. Esprit maladie, il sera noyé dans l'eau de la présence de Dieu qui coule dans ta vie. C'est pour cela où est le chrétien. Ou à bon Dieu préserver, ou maladie pas jamais frapper. Ah oui, c'est à cause de présence de l'eau, ça d'une manière symbolique qui a coulé dans la vie. Amen. À cause de croyance aussi en Jésus-Christ et où il y a possibilité pour de l'eau ça couler symboliquement. C'est ça qui est les protections sous terre. C'est en d'autres mots ton onction sur la terre. Parce que chaque chrétien qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, tu as l'onction. Alléluia. Tu as l'onction de Dieu. Et à cause de l'onction ça qui est sous la vie ou là, protection garantie. Garantie. Bon Dieu, respectez parole, mes frères. Alléluia. Qui ça que me fait comme projection pour me comprendre? Vie moi-même. Parce que c'est moi pour me comprendre avant d'être ici. Et c'est prêcher en l'autre pour m'aider à le comprendre. Qui ça que me comprendre à travers propre vie pam? De ça, on peut expliquer là. Moi, réaliser la Bible, alléluia, d'une manière générale. Son livre qui est complet, son livre qui est vérité dans le vrai sens thème, son livre vraiment qui est authentique, qui n'a pas aucun erreur là-dedans, erreur. Sur un livre symbolique pour tel fonctionnement, pour une maladie qu'on gagne, pour un bagage.